Bonjour Yorick. Ah, ça va? Bonjour Zach. Bonjour Terence. Pardon, les gens là, ne cherchez pas d'abord à intervenir sans me laisser d'abord parler. Oh yo, yo be ya. Ya mama de mama de mama, mama. Oh yo. Ya mama de mama de mama, Salut les Gabonais, salut tout le monde. Comment allez-vous? Comment allez-vous mes chers compatriotes? Je vais diminuer encore le son de ma mère de Gozen. Ça diminue là. C'est bon. Excusez-moi, je suis chez ma mère. Hein? Je fuis le bruit, je fuis mes enfants. Donc, maintenant pour bien faire les directs, je suis obligé de venir chez ma mère. Mes enfants sont trop turbulents. Aïe yo yo, aïe yo yo, yo maman, yo bé. Bon, mes chers compatriotes, merci. Ça devenu comment? Ah, voilà, mes chers compatriotes. Gabonais, Gabonaises, bonjour, chers amis de la résistance, chers amis du Gabon, de l'Afrique et de l'Europe, de l'Occident et de l'international, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bon après-midi. C'est votre maréchal des opprimés. Je cite Claire Newman, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, donc aujourd'hui, maintenant, présentement, à l'heure actuelle, je vais faire un petit discours ou un petit appel. On dit un appel, non? Oui, un appel. Je vais faire un appel, prise de conscience. Je vais faire un appel au patriotisme à mes compatriotes. Voilà, chers compatriotes, ça fait 10 jours aujourd'hui que l'énergumène d'Ali Bongo Ondimba, on ne sait pas où il est, s'il est vivant ou s'il est mort. Je dis bien, ça fait 10 jours que l'énergumène d'Ali Bongo Ondimba ne s'est pas prononcé. Je vous ai dit la dernière fois que moi je reste calé sur cet homme-là. Parce que c'est l'homme que Bourancho a imposé aux Gabonais. C'est l'homme que la France a imposé aux Gabonais. Donc il est hors de question que 10 jours plus tard, que le peuple gabonais n'a pas de nouvelles de cet énergumène. Ça fait 10 jours que le pouvoir est vacant. Ça fait 10 jours que le Gabonais est dirigé par on ne sait pas qui. Le Gabon est dirigé par qui? Par un fantôme?
Il y a un fantôme qui dirige maintenant le Gabon à la place d'Ali Bongo Ondimba. Il télécommande le Gabon dans sa crise cardiaque. Le Gabon est dirigé par qui actuellement? Donc moi, pendant ce temps-là, j'ai vu ma soeur congolaise qui est connectée là. Que fait l'armée gabonaise? Que fait l'armée gabonaise alors que la personne qui vous terrorise, la personne qui vous fait peur, c'est-à-dire Ali Bongo, est absent pendant 10 jours? Voici, ça c'est le 10e jour est fini. Nous sommes à 18 h. Le 10e jour est fini. Ali Bongo est absent au Gabon bientôt 11 jours. Donc demain bientôt arrivé à 2 semaines. Ali Bongo est absent. Normalement, nous on compte 10 jours de la date qu'on nous a annoncé qu'il a eu une crise. Ça veut dire que Ali Bongo est absent du Gabon depuis le 22 ou le 23. Ça fait plus de 10 jours que cet homme est absent dans son pays. Mais vous, l'armée, les corps, les forces de l'ordre, c'est le moment. Vous dites que le peuple doit se lever, le peuple doit faire la révolution. Mais si le peuple n'a pas l'armée derrière ou devant, qui le peuple va suivre? C'est le moment. C'est le moment où l'armée doit dire que c'est le temps de faire un coup d'État. Vous attendez quoi de faire un coup d'État, Ali Bongo? J'ai entendu dire qu'il y a couvre-feu à 1 h du matin. Couvre-feu, vous allez couvrir qui? Vous allez faire un couvre-feu contre qui? Hein? Ça c'est quel pays ça? Moi je suis énervé, hein? Doublement énervé. Quand même ma colère, je n'arrive pas à exprimer parce que tellement ça me donne des crampes au ventre. Ça me donne une colère que je ne peux pas exprimer. Je suis le genre de colérique que quand je suis énervé, je peux me faire mal moi-même. Je peux m'auto-flageller comme ça moi-même. Je me déchire le corps. Quand la colère elle est intense dans mon cœur. Comme actuellement. Donc, cher peuple gabonais, vous comprenez, non? C'est vraiment, comment on dit ça? C'est regrettable. C'est regrettable que quand Bongo est là, il fait peur. Quand il n'est pas là, il fait peur. Même quand il est soi-disant mort, il fait peur. À un pays, à 1 800 000, un être humain vous fait peur. Vous avez les armes, vous avez tout. Ah bah généraux, la plupart d'entre vous n'avez même pas d'ambition. Donc dans l'armée là, il n'y a pas un général dedans. Il n'y a pas un général qui a l'ambition. On a vu les généraux prendre des pays en assaut. Il n'y a pas un général dans l'armée de prendre le pouvoir actuellement, faire organiser un coup d'État, sachant qu'actuellement le peuple n'attend que ça. Le peuple n'attend qu'une révolution venant peut-être un peu de l'armée. Mais non! Vous restez, vous attendez, le camarade va arriver, le camarade viendra. Ça fait 3 jours, vous annoncez que le camarade va passer à la télé. Ça fait 3 jours, vous annoncez que le camarade viendra. Votre camarade n'est plus en vie, ne faites pas chier. Le camarade n'est plus en vie. Et s'il était en vie, il y a longtemps, vous ferez des choses pour montrer que le camarade est en vie. C'est le moment de faire un coup d'État, l'armée gabonaise. C'est le moment de barricader partout, l'armée gabonaise. C'est le moment, mes chers parents, l'armée gabonaise, je ne sais pas comment vous parlez. Mes chers parents gabonaises, l'armée, vous avez les armes, vous avez le pouvoir. Après le peuple, c'est l'armée. Vous avez le pouvoir parce que vous avez l'instrument destructeur d'une nation, l'arme. Vous pouvez bloquer partout. AK. Vous voulez que le peuple sorte avec quoi? À l'armée gabonaise, à mes frères et sœurs, peut-être banano, peut-être banane, maman il a dit ngungol, maman il a dit ngungol anena, ali bangwaka, mais lui avum fort be là ni tant sa mizangba lu moi mi vum awum, peut-être même bogume be, ali bangwaka akura agabon, mais lui ma awum déjà. D'ailleurs, abon dina même biya ko ba dina. Mina miya na biya dituna a omuniaka ambamba ngola mbamba bonchiana l'armée gabonaise ma bogolo mbamba ngola edi bogolo ba yele nuwa onfuru ya dzal bogolo mbamba ngola miya chi songna almuru nya ya biya koma va aya amura jibia va aka ata bonna biya chi songna biya kamasi za ekie Nze bien dit baba, dit mina ba wala, mi a wuru dama du mi a yele dama sing. Mais mina ba wala, mi a yele dama sing.
Tinga. Nisi vous l'avez ça, Dina. Dibala. Akalanzam. Mia kumana bomba bla mala vunso. Mia kumana bomba bla mala vunso. Mia aforo yanga de mia ka foro mia yanga na. Mia yanga foro na yon bomba ka bla chinson. Ignor mia mi ka bla soiti. Mia ka gwabe mia ka djuli mia manzali nul. Mia ka djuli bona manzali nul. Ya kamina bobi na ba vudia. Alors aforo abondi na bona. Asidi, asidina, anisida. Le Gabon est le vôtre, comme il est aussi le nôtre. Chers collègues, chers compatriotes, chers citoyens gabonais des forces de l'ordre du pays à qui je m'adresse actuellement. Vous ne pouvez pas rester silencieux jusqu'à ce moment-là. Bongo n'est pas au pays, ça fait 10 jours. C'est le moment de faire un coup d'État. Même à partir du 7e jour, 5e jour, il fallait déjà s'y préparer à faire un coup d'État par l'armée. Vous n'avez pas d'ambition. Vous n'avez pas d'ambition. Aka. On va encore attendre comment? On est là, on dirait même une femme enceinte, on va te déclencher une grossesse. 10 jours, personne ne sait où est votre foutu président Ali Bongo Ondimba. 10 jours. Tantôt il est vivant, tantôt il est sorti du coma. Et on ne vit que de tantôt, que des suppositions et suppositions. Où est la réalité? Chers compatriotes, force de l'ordre, le peuple gabonais vous supplie. Le peuple gabonais appelle à votre sens de patriotisme. Le peuple gabonais appelle à votre sens de patriotisme. Chers forces de l'ordre, chers militaires, chers policiers. Ça aurait été là. Ça, c'est le moment de faire barrière à Ali Bongo Ondimba. Nous attendons qu'il arrive. Vous attendez qu'il arrive. Gars, qui sort des morts là-bas, puisque vous dites qu'il est vivant, vous attendez qu'Ali Bongo se réveille de son miracle, par miraclement, comment il est mort, il va se ressusciter. Nous-mêmes là, on ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant, mais nous on va continuer à dire qu'il est mort. Quand vous continuez à dire qu'il est vivant, non? On va tirer la corde. Vous tirez à gauche, on tire à droite, vous tirez, on tire, jusqu'à ce qu'on finisse par trouver la vérité. Mais en attendant qu'on tire, qui doit gagner là? Il n'y a pas quelqu'un dans l'armée qui peut prendre les devants, dit qu'en attendant que moi j'attends que le président arrive. Vous êtes tous les émergents là-bas. Vous êtes tous dans le PDG. Yemuramoura Blezan Lemoui. Kaname. Gabon Aslasi Dinanga. Bien, il faut que tu aies esclavagisme, mais bon, min vu, mais voilà. Manfi. Ataraboba, Ababadzang, Abisabama, Bongo, Anamingvu, 2 semaines d'absence, presque. Miomi Toto, si la camarade va se réveiller, Miam prenez un camarade à quoi se réveiller, il viendra vous faire les câlins. On ne dit pas qu'on bat l'ennemi quand il est en train de tomber. Bongo en train de tomber, ou bien il est tombé. Agapong. On est là même les enfants, tout le monde attend. Donc ça veut dire que le moment où le pays doit bouger, on attend quand même l'oppresseur. Au moment où le pays doit bouger, trembler, on attend quand même l'oppresseur. Eh yeah! Oh! Ah! Aïe! 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 Jusqu'où? Qui viendra nous délivrer? Là, vous dites que, prenez l'exemple à gauche, à droite. Vous voyez seulement au Congo à côté. Vous voyez seulement même quand la Côte d'Ivoire s'est levée. Vous pensez que la Côte d'Ivoire a fait comment on appelle la guerre avec quoi? A fait la guerre avec, on est devant la résistance, on continue. Vous pensez que le Burkina Faso, ils ont fait la révolution en criant seulement. Ils ont eu les soutiens. Ils ont eu les forces de l'ordre. Vous, les forces de l'ordre, vous êtes là pour tuer votre peuple. Pourquoi vous faites ça? Les forces de l'ordre gabonaises sont là que pour tuer les Gabonais. Pourquoi? Quand vous prêtez allégeance là-bas, c'est pour dire que Gabonais, on tire surtout les Gabonais qui bougent.
le cœur, ça m'énerve. Ça m'énerve que je ne sais même pas de quoi parler. Ça fait 10 jours qu'Ali Bongo n'est pas au Gabon. C'est le moment que cette future armée, vous vous levez. Ça, c'est pas le syndrome de Pakistan, non? Ah, Mikolo, ça me fait que je ne peux pas t'accepter. Moi, je ne comprends plus. Et ça d'enlever, je vais redemander après. Oh, le peuple doit prendre son avenir en main. Le peuple doit se lever. C'est l'heure de passer à la révolution. Que les gros mots, quoi. Nous-mêmes, là, on est fort pour employer les gros mots. Le peuple doit passer à la révolution. Voilà, c'est notre révolution. Je vais d'abord diminuer le volume là. Papa, je vais t'inviter après. Je ne sais pas, ça refuse. Comment on appelle ça, comment? Essaie de l'annuler, je vais appeler la Nicolas. Ah, avec la lumière, un enfant, merci. Beaucoup d'entre vous, chers militaires, chères forces de l'ordre, parce qu'il n'y a pas que les militaires, il y a les policiers, il y a la GR, il y a autant que vous êtes, vous tous vous portez les armes, vos armes qui servent à tuer, c'est moi le peuple gabonais là. Cette vidéo vous est concernée, vous êtes dédiés. Si vous avez les personnes qui ont les parents militaires, hautes gradés, je ne sais pas, donnez-les, c'est pour eux. Ce cri de cœur là est pour eux. Ce cri de détresse est pour eux. SOS militaire, j'ai besoin de vous. SOS, le Gabonais a besoin de vous. Le Gabonais appelle à ses compatriotes, aux compatriotes, de se soutenir les mains. Vous savez, moi j'avais mes appels de... Comment on appelle ça? Ça ne prend pas. Papa, attends un peu. Attends peut-être. So, le Gabonais attend aujourd'hui... Je suis triste, hein. Toi qui viens me poser la question, que penses-tu du discours de Ping? On t'a dit que moi je suis là pour... J'ai fait mon direct là, tu as vu que je vais parler du discours de Ping. Pourquoi vous les Gabonais, voilà vous tous là comme ça, vous aimez le Congo ça? Je suis en train de demander à l'armée d'intervenir. Toi tu viens me demander, que penses-tu du discours de Jean Ping? Tu n'as pas écouté le discours de Jean Ping? Il a parlé en français, non? Pourquoi tu veux que j'analyse cela alors qu'il a parlé en français? Tu ne vois pas que je m'adresse à une catégorie de personnes? Jean Ping s'appelle l'armée gabonaise. Jean Ping s'appelle les militaires. Pourquoi vous savez que les gens se mélangent dans les pinceaux comme ça alors que ces gens en colère? Oh! Vous n'avez pas écouté le discours de Jean Ping. Pourquoi vous voulez que je l'analyse ici encore? Tu vas analyser quoi? Est-ce qu'il a parlé en mienne? Il a parlé en français, non? Toujours à vouloir chercher les gens, les trucs. Que penses-tu? Que penses-tu? Je pense quoi? Depuis quand les gens s'intéressent à ce que je pense ici? Je pense que l'armée gabonaise doit un peu prendre le devant de la scène. Donc comme ça, à chaque fois je vais faire un direct, je vais faire une vidéo, vous allez la couper comme ça, pian. Vous ne signalez pas, vous coupez direct. Ah, les Gabonais. Les Gabonais m'ont coupé mon direct. À chaque fois, je vais faire les directs, vous allez venir les couper comme ça. Hein. Ah, il faut vraiment vous armer de patience. Hein, parce que si tu vous coupez, je recommence. Vous coupez, je recommence. C'est pas vous qui me payez la connexion. Non, mais sérieux, sans blague. D'où on peut couper quelqu'un la vidéo comme ça? L'hiver de la France, là. L'hiver commence en novembre maintenant. Pardon, essaie de venir encore un peu. Je ne sais même pas où j'étais même. Non, mon petit, je ne suis pas énervé avec toi, mais il y a des questions que je ne conçois pas. Il y a des moments où tu vois quelqu'un dans un sujet, il ne faut pas l'amener à un autre sujet. Si je veux analyser la vidéo de Ping, je vais faire.
Mais je n'aime pas que les gens viennent mélanger les choses. Je suis en train d'interpeller nos compatriotes militaires. Il ne faut pas amener ça. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on reste toujours dans une optique de critique. Parce que l'autre en train de parler d'un sujet, vous amenez notre sujet. C'est pas bon. Vous avez compris le message de Jean-Pierre. Il a parlé en français. Ici, il n'est pas question. On dirait ne s'adresse pas au message de Jean-Pierre. Je fais appel à le force de l'ordre. Ici, elle est en train de faire appel aux forces de l'ordre. Ça fait 10 jours à l'Ibongo absent du pays. Oh non. Ah, là-bas, si je t'écoute, non, j'essaie de diminuer. Ça. Donc, je voudrais dire pourquoi. Tu sais bien que les généraux du Gabon sont du Haut-Togo et c'est là pour faire le tribalisme ou quoi que ce soit. Les généraux du Gabon sont du Haut-Togo et sont les proches Ali Bongo. Et la personne qui dirige les renseignements généraux au Gabon, c'est Félix Bongo Ndika. Ils ne peuvent pas se lever pour faire le cas de ce monsieur parce qu'ils privilègent leurs intérêts personnels. S'il y avait un mien ou un fan ou un pounou, comment dire, général ou chef d'état-major, je pense qu'il devait avoir cela, il devait faire un coup d'état. Mais comme ce sont les gens du Haut-Togo, ils privilègent leurs intérêts personnels, ce sont leurs proches. Wow. Ils ne peuvent pas faire le coup d'état. Le volume est mauvais, comment? Tu m'entends bien? Je t'entends bien. Il y a quelqu'un qui dit que le volume est mauvais. C'est chez toi ou chez moi? Oh. Tu as arrêté la musique, non? J'ai fermé la musique, oui. Donc voilà, ça passe bien. Donc je voulais dire que non, tu as raison, mais ce sont des gens du Haut-Togo. Ils privilègent leurs intérêts personnels. Ils ne peuvent pas trahir leur roi. Et Félix Bongo est le chef, est le monsieur qui gère les renseignements généraux au Gabon. Ils ne peuvent rien faire. Tu comprends? S'il y avait un fan, un pounou ou un mienne, je pense que ce que tu as fait devait avoir lieu. Mais comme ce sont les gens du Haut-Togo, ils ne pensent qu'à eux. Tu as vu la preuve, il y a eu 99, 90%. Certains ont manifesté, mais d'autres, la majorité était pour. Ils peuvent aussi bien dire que non, Ali Bongo arrête de nous salir et tout. Mais ils étaient toujours là, ils sont toujours là. Donc, je ne sais pas si je te dis que non, ce que tu dis. Donc, si on comprend bien, c'est le Haut-Togo qui prend le Gabon en otage. Exactement. C'est le Haut-Togo qui confisque le Gabon à l'état où nous sommes. Exact. Après, on va dire aux gens que nous sommes tribalistes. C'est eux qui gèrent, c'est eux les généraux du Gabon. Regarde bien tous les gens qui ont les grands trucs là. C'est que les généraux du Haut-Togo, ils ne peuvent pas se lever pour faire un coup d'état à Ali Bongo. Là, on peut pas se mentir. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, on te suit. Donc, si c'est le Haut-Togo, qui décide, le Haut-Togo qui confisque le pouvoir actuel au Gabon, c'est le Haut-Togo qui a les armes. C'est le Haut-Togo qui détient la force vive, armée, militaire. Oui. Eh bien oui, il faudrait commencer par couper la tête. On dit quoi? On dit qu'il faut couper... il faut tuer l'œuf, la racine, ou je ne sais plus quoi, la maison mère. Il faut commencer par couper la tête de la personne qui est générale, qui commande tout. C'est pas possible. C'est pas vraiment possible, hein. Je vous le dis. Je suis très fâchée. Je pense que je vais m'absenter un moment parce que je risque de venir me couper les pieds, les mains, me poignarder même devant vous. Je risque de me couper les mains devant vous. Ma colère, elle est énorme. C'est pas possible qu'Ali Bongo soit 10 jours absent. Il y a pas un coup de tas, il n'y a rien. On attend même qu'il se réveille. Les gens prient même qu'il se réveille. Les églises prient qu'il se réveille. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ne nous plaignons plus. Bonjour, Axel. Bonjour, la grande. Désolé encore, hein, si je t'ai fâché tout à l'heure là. Non, c'est juste. Pardon, là, j'étais ailleurs, là, donc tu venais encore ajouter. C'est pas grave, on passe. C'est juste une question au passage parce que tu vois, je vois qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui attendaient. Tu vois, donc moi, si je viens, je demande aussi, quoi. Mais bon, en même temps, bon, moi, je vais juste dire, quoi, par rapport à l'intervention
s'appelle comment, du Phoenix, tu vois pas. Je voulais juste dire qu'il ne faut pas généraliser parce que je suis sûr qu'il y a des personnes aussi au G2 qui ne sont pas d'accord, tu vois. Mais là, on a affaire à une minorité de personnes qui ont le pouvoir. C'est ce qu'il faut que les gens Non, il a bien dit l'armée. Il n'a pas dit tout le Haut-Togo. Il a dit l'armée. Non, il a dit, parce que dans le truc, il a dit que c'est le Haut-Togo qui prend le Gabon en otage, tu vois. Donc, ça, c'est des personnes. Ça vient de ma bouche. Tu vois, ça peut entraîner d'autres choses, ça peut entraîner des guerres, ça peut. Donc, c'est des trucs à ne pas dire. Il faut comprendre que c'est des petites personnes, c'est juste un petit groupe. Si tous les Gabonais se lèvent, même les gens du Haut-Togo qui ne sont pas d'accord peuvent se lever aujourd'hui. C'est pas tout le Haut-Togo de 90% qu'on nous a dit là, c'est pas réel. Non, ils sont aujourd'hui. Ben oui, c'est pas réel, c'est fictif. On les cherche, ils sont à Riyad, tous les 99, ils sont partis. Alors, c'est pas tous qui sont d'accord avec lui. Il faut comprendre ça, que donc même eux aussi peuvent se lever. Il ne faut pas s'adresser seulement à d'autres personnes. Il faut s'adresser aussi aux gens du Haut-Togo. Vous qui n'êtes pas d'accord, levez-vous aussi. C'est ça que je voulais dire. Ok. Sinon, bon, on te suit, continue, on est câblé, on te suit. Hein? Je dis, sinon on est câblé, on te suit, hein, continue. Amen. Là, il n'y a même plus à suivre quelqu'un. On va maintenant tous attendre l'arrivée de Bongo, puisque c'est ce qu'on attend. Bongo nous donne le pouvoir, nous donne même l'opportunité de lui mettre à la porte. Bongo nous donne même l'occasion de l'enlever au pouvoir. On attend quand même qu'il arrive. On attend. Si ça aurait été d'autres pays, casse-tête comme le Burkina, ou même si ça aurait été même un peu le Congo, hein, avec tout ce qui se passe là-bas, comment on attrape les activistes. Je pense qu'il y a longtemps, les activistes du Congo allaient faire quand même quelque chose. Tout ça, c'est du tapage. Tout ça, c'est le tapage. Et c'est ce qu'on ne comprend pas en Afrique. En Afrique, la politique, c'est comme les films. On attend qu'il y ait un petit événement. Tout le monde est câblé. Depuis 2016, on nous entraîne. Depuis 2016, on nous entraîne dans des films d'Hollywood. On ne comprend rien. Et c'est comme ça depuis ils ont établi ça comme ça. On nous entraîne depuis 2016. Voilà, on a eu des morts. Bam, épisode des morts. Tout le monde concentré sur les morts. Après, on a eu l'épisode de la CPI. Après, on a eu plein d'épisodes. Ça, c'est un autre épisode encore qui vient se rajouter. Mais on ne comprend pas en Afrique que la politique est toujours comme ça. On nous balance ces trucs à gauche, à droite. On est toujours les mêmes personnes qui nous ont dit que, oh, nous pouvons avoir. C'est les mêmes chefs. On a vu Maïlan qui a dit que pour établir seulement mon petit combat bien. Mais alors, il faut savoir ce que vous ou bien vous attendez qu'ils viennent vous marcher dessus, ou bien vous vous concertez pour prendre des décisions pour essayer de faire bouger les choses. C'est ça. Et c'est ce qu'il faut que le peuple comprenne. Quand les gens, les émissions, c'est vrai quand même que tu vois, Sans Tabou, je comprends. Tout le monde est libre de penser ce qu'il veut penser de Sans Tabou. Mais à Sans Tabou, quand il y a les émissions, Sans Tabou veut éveiller le peuple, veut que le Gabonais regarde l'opposant comme un homme. On ne doit pas regarder l'opposant super naturel. Parce que nous, on regarde les opposants comme si ce sont les dieux. Quand il arrive là où c'est fini, on a peur. Tu ne peux même pas tousser, tu ne peux rien faire. Non, il faudrait que le Gabonais regarde l'opposant comme vis-à-vis de moi. C'est moi qui te donne ma voix, tu fais ce que j'ai fait. Si tu es là, ministre ou bien tu es député, c'est parce que c'est moi, c'est mon vote. Donc, il faudrait que je t'impose des changements. On a trop peur des politiciens, on a trop peur des opposants viennent aujourd'hui, donner un peu des sacs de riz, on va faire comme si on va faire comme ça et tout le monde suit. On va rester tranquille, on va faire la CPI. Non, on ne veut plus entendre, on est fatigué. On est fatigué, c'est la même chose depuis 1950. On nous ramène. C'est les mêmes techniques. C'est les mêmes techniques. Depuis là, le gars est là, depuis ça fait combien de mois? Monsieur n'a pas parlé. Aujourd'hui, on profite d'une action. On sort pour faire le buzz, on sort pour parler. Non, on est fatigué de ça. On ne veut plus ça. Dis-nous comment on fait pour faire le changement. C'est ça qu'on veut entendre. Et à partir d'aujourd'hui, il faudrait que les Gabonais sachent que les gens que vous allez élire, voilà les premières questions qu'il faut leur poser. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Parce que nous, on est fatigué de venir dire que non, on va rester tranquille, ça va se passer, on va faire comme non. Posez-leur la question. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous une fois que vous passez? La première question, avant même que vous passez, il faut leur demander comment vous allez passer. Donc, voilà la première question même qu'il faut demander. Parce que si ce n'est que pour gagner, c'est facile. Si ce n'est pour gagner, tout le monde peut faire ça, on peut vous faire gagner, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait demander comment allez-vous faire pour passer. Parce que gagner là, c'est facile. Tout le monde, ils ont gagné. Combien de posants qui ont gagné là? Même le dernier là, Mbaba Solo, il s'est mis à genoux pour faire baiser les pieds de Omar Bongo Père. Pourtant, il a gagné, mais il n'a jamais passé.
L'autre est venu le dire que non, on va faire comment. Tout le monde, le peuple a suivi, mais on ne nous a pas, on ne nous dit jamais en Afrique comment ils vont faire pour passer. C'est un secret de prix. Mais ça ne doit pas être un secret parce que c'est nous qui vous donnons nos voix. Vous ne devez pas nous cacher comment vous allez faire pour passer. Dites-nous, nous tous on participe, comment on va faire pour passer, on change tout ça. Mais si vous ne nous dites pas, ça veut dire que vous êtes de connivence avec ça. Vous entendez et vous nous faites tourner un film ou je ne sais pas quoi. Vous vous entendez pour qu'on soit dans la misère. Aujourd'hui, là, on est là, on se discute. On est là, les gens sont morts. Il y a des gens les femmes, des pauvres femmes, elles accouchent par terre, tout ça. La misère frappe. Mais tu penses que ça frappe les politiciens, là? Tu sais combien d'argent ils ont dans les banques, les paradis fiscaux, tout ça? Mais non, ils n'ont rien à foutre. C'est nous, les Gabonais, les Makaya qui souffrent. On regarde comme ça, non? Donc, il faudrait qu'on sache ça. Le prochain qui va venir s'amuser, qui va venir dire que non, on va faire. Non, il n'y a rien. Pas ça. Nous-mêmes, on va. Mais avant d'arriver d'abord là-bas, non? Avant d'arriver là-bas, voici le problème est là. Et il faut trouver la solution. Bongo est absent depuis 10 jours. On fait quoi? Mais comme Bongo est absent depuis 10 jours, si on a vraiment, moi je ne veux même pas parler des opposants. Je ne veux même pas parler parce que c'est le peuple. Si on est vraiment dans un pays démocratique, on se dit démocratique, on doit montrer ça aux yeux de tout le monde. Si le peuple se lève pour faire entendre ça, parce que la Constitution, ce n'est pas seulement pour les politiques, la Constitution, c'est pour tout le monde. Et si la personne, attends, mais juste un exemple simple, tu as une équipe de football et vous avez un entraîneur. Quand l'entraîneur est malade, tu penses que les joueurs vont partir, ils vont continuer à jouer comme ils vont se faire frapper. L'équipe ne peut pas jouer comme ça. Ils vont réclamer que non, donnez-nous un autre entraîneur. C'est comme ça que nous, on doit aussi agir. Le dirigeant est malade. On ne peut pas venir nous dire qu'il se repose ici, comme si ces gens sont cassés sa maison. Il faut aujourd'hui, il revient après-demain, il rentre, il sort. Ce n'est pas le marché ici. C'est pas le marché. Donc, vous nous dites clair. Donc, nous-mêmes, on doit réclamer. C'est ça que je veux dire. Je ne veux pas qu'on attende que quelqu'un nous dise que oh, je vous libère ou bien je ne vous retiens plus. Non. Nous-mêmes, on doit réclamer notre prochain capitaine, la prochaine personne qu'on veut placer là pour qui nous dirige nous-mêmes, le peuple. Nous-mêmes, on doit faire. Je ne vais pas te mentir, je n'ai pas l'idée. Je veux dire que personne n'a même l'idée parce que personne ne va venir dire aujourd'hui que oh, je détiens l'idée, voilà comment on va faire. Non. Mais je dis seulement que la bonne idée viendra. Il y a quelques petites idées, mais seulement il faut les mettre en place. Personne ne va dire que non, là, on ne peut pas dire que là, depuis 2 ans, il n'y a pas de gens qui proposent les idées. D'accord? Il y a des idées. Il y a des idées et après, les idées vont avec les moyens. Dans chaque structure, c'est organisé. Il y a des moyens humains, des moyens financiers, matériaux, tout ça, il manque. Donc, il y a des idées, mon frère. Parce qu'au moment où Ali Bongo s'absente depuis 10 jours là, au moment où il s'absente depuis 10 jours là, il y aurait eu quelque chose de mis en place. C'est ça, il y a des idées. Il y a des idées. Ceux qui tuent les idées, il y a quoi? Il y a deux choses qui tuent les idées. Il y a l'argent qui tue les idées. Vraiment, Gabon, on parle pour rien même. L'argent et la division, la grande. Je ne vais pas te mentir, en ce moment au Gabon, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Je ne vais pas te mentir. Ce n'est pas pour décourager les Gabon, mais on n'est pas prêt parce que l'argent et les divisions font en sorte qu'on ne peut pas. Ça tue nos idées. Comme tu as dit là, depuis 2016, il y a beaucoup de personnes qui ont pondu des idées, mais ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que tel groupe là-bas n'aime pas telle personne. Ou bien, ok, telle personne dit que oh, telle personne est vilaine, oh, telle personne. On s'attaque à la personne. On ne s'attaque pas à l'idée. On n'écoute pas ce que la personne peut proposer. On s'attaque à la personnalité. Tant qu'on ne va pas changer cette mentalité-là, et tant qu'on va aimer l'argent, nos idées, on va continuer. Nos idées vont directement tomber dans l'eau. Voilà pourquoi on est bloqué. Voilà pourquoi on est bloqué en Afrique. C'est ça. Et ça, c'est un système. On ne va pas dire que, oh, bon, c'est vrai, on dit que la France a sa part de responsabilité, mais ça aussi, c'est notre part de responsabilité à nous. Parce que toi, tu es capable de faire du mal à ton propre frère avec qui tu marches juste à cause de quelques miettes. Juste à cause de quelques miettes, tu es capable de piquer le couteau à ton frère derrière le dos. Voilà comment ça tourne. Et voilà pourquoi on est là bloqué. Dans l'urgence actuelle, que doit faire le peuple? Dans l'urgence actuelle, ce que je vais dire au peuple, hein, on va peut-être m'insulter ou quoi, mais moi je vais dire au peuple de rester chez eux. Non, c'est vrai, la grande, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Je vais dire au peuple de rester chez eux parce que moi, je ne vais pas venir. Pourquoi je vais t'insulter? Tu donnes ton point de vue, ok. Non, pas seulement toi, mais même les autres, on peut m'insulter, les gens peuvent m'insulter parce qu'on va dire que, oh, voilà,
Il a dit que non, allez-y, levez-vous dans la rue. Je ne vais pas venir envoyer le peuple dans la rue, sachant que les gars ne sont pas préparés, sachant qu'il est mort, sachant que les gars en face d'eux, comme tu as dit, ils ont C'est pour ça que j'ai jugé bon de faire appel à l'armée, à la conscience de l'armée. C'est pour ça que j'ai jugé bon de pouvoir interpeller les forces de l'ordre, même si on dit que c'est dirigé par le Haut-Ogooué qui veulent encore garder le pouvoir, mais je ne pense pas que toutes les forces de l'ordre sont d'accord que Mbongo revienne encore au pouvoir. Bien sûr, parce que donc, au niveau les traites peuvent être partout. Il peut y avoir un traite aussi dedans qui peut tout balancer, qui peut nous... Oh, on regarde les films de guerre demain. Hein. Je suis convaincu que dans l'armée... En tout cas, je parle trop. Je vais un peu fermer ma bouche, je ne vais plus parler. Je pars en vacances. Non. Mais si tu pars en vacances, on a besoin des gens comme toi. Moi, quand je me lève le matin, je vois tes vidéos, ça donne la force, ça encourage. Ça donne des idées. Tu vois, même s'il n'y a pas de solution à l'heure actuelle, mais quelqu'un peut s'asseoir et réfléchir parce que la grande main inspirée, tu vois. Non, c'est ça. Il faudrait que les Gabonais comprennent, il faudrait que les Gabonais se lèvent. Moi, je ne veux pas dire se lèvent et partent dans la rue. Mais quand je dis se lèvent, c'est-à-dire se lèvent intellectuellement. Il faudrait que les Gabonais réfléchissent. Voilà, se réveille et commence à penser stratégiquement. Regarde comment ce qui s'est passé avec Dadis Camara. Dadis Camara a renversé son chef avec l'armée. Avec l'armée. Tu vas pas me dire qu'aujourd'hui, dans l'armée gabonaise, c'est tout le monde qui est d'accord. Mais c'est pour ça que j'ai dit c'est l'armée qui est la solution. Le peuple et l'armée ont la solution. L'armée doit s'unir au peuple. Il doit y avoir les gens dans cette armée-là qui n'aiment pas Ali Bongo, qui peuvent montrer au peuple qu'est-ce qu'on doit faire. On a besoin de quelqu'un de là-bas. Attends, je vais te prendre un exemple. Je vais te prendre un exemple. Je mal à la tête. Je vais encore aller prendre mes comprimés de migraine. Okay, moi, je vais laisser les gens intervenir. Je conclue seulement avec l'exemple pour te dire que je confirme ce que tu as dit, c'est l'armée et le peuple. Parce que quand tu as l'armée, les gars de l'armée, ils sont beaucoup. Si l'armée se côté du peuple, tout ce petit groupe ne peut rien faire. Moi, je te prends un petit exemple maintenant. Hein. J'étais au Cameroun en 2010. Et il y avait un petit groupe, je donnais des cours à des petits enfants, des petits lycées. Paul, comment intervenir? Tu cliques sur le bouton, je vais t'inviter. Voilà. Non, pardon, parle, continue à parler. J'avais l'habitude de talosser les enfants, mais les petits se sont rebellés. Ils étaient trois contre moi. Les petits se sont rebellés, ils m'ont porté des coups. Donc, c'est pour te dire que le nombre est important. Ce n'est pas parce qu'une personne est grande, tu me vois un grand parmi des petits, je peux les frapper tous. Mais le fait qu'ils soient tous ensemble, ça fait qu'ils abattent l'arbre. Et c'est ça. Si l'armée est du côté du peuple, on peut abattre le petit groupe. Là, c'est quoi? C'est rien. La nuit, on peut arriver. Je vais d'allumer. Bon, grand, moi, je te laisse les gens partir. Oh, Libéro, ça marche. Merci pour ta participation. Voilà, on fait comme ça. Ah, je dans ma bobée. Je manque dans ma bobée. Donc, voilà. C'était un peu... Nicolo, tu peux intervenir. Que j'essaie encore. Voilà. Polo. Bon, je n'ai pas l'option pour t'inviter, donc ce sera à toi de demander. Allô? Je dis... Attends. Explique à Paul. Peut-être que tu es rentré par l'onglet. Donc, il faut sortir de l'onglet. Tu tapes sur mon profil et ensuite tu rentres sur le direct. Ok, je vais alors réitérer ce que je lui ai dit. Je n'ai pas dit que tous les gens du Haut-Togo sont avec Ali Bongo. J'ai pris un exemple tout à l'heure là que il y a certains... Nicolas, attends. Éloigne-toi de ton poste parce que ça fait un double écho. Qui? Mais toi? Qui comme encore? C'est qui encore là? Vraiment, ça se rien. Quand l'autre l'a parlé tout à l'heure, il n'y avait pas ça. Mais quand tu parles, ça fait un double écho. Vous n'entendez pas ça, mes compatriotes? Ok, pas alors. Donc, alors, on doit alors être connecté dans les mauvais téléphones. Continue, mon frère. Non. Je n'ai pas dit que c'est tous les gens du Haut-Togo. J'ai dit, il y a certains qui se
sont levés pour dire non aux 99,93% qu'Ali Bongo a eu à émettre au Haut-Togo. Mais il y a la majorité qui sont avec Ali. On ne doit pas se leurrer. La majorité sont avec Ali Bongo. La preuve, Malika Bongo a arrêté encore les gens là-bas au Haut-Togo. Vraiment, jusqu'à les mettre en prison. Voilà. Pourquoi les gens au Haut-Togo ne sont pas dit, stop, arrête ce que tu as fait. Ils ont cautionné ça. Donc, qui dit mot contre? Et je dis, tous les généraux que nous avons au Gabon sont du Haut-Togo. Ils privilègent leur intérêt personnel. Ils ne peuvent pas se lever pour faire barrage à Ali Bongo. Parce qu'ils savent que non, si Ali Bongo pas, eux, s'ils sont partis, ils sont partants. Et le moment... Mais alors, si Ali Bongo meurt, mais si Ali Bongo est mort, s'il est mort, ils feront quoi? Ça, tu vois la preuve, ils ne veulent pas nous dire que Ali Bongo est mort. Ils sont qu'on nous casse. Ils nous cachent, ils sont en train de faire leur manigance. Bref, donc le monsieur qui est le chef d'état-major, le mabou de la marine là, il n'arrive pas à se lever comme un homme pour dire stop. Hein? C'est que les généraux du Gabon sont des gens de Haut-Togo, mais lui, l'homme de la marine là, il attend quoi de dire stop? C'est lui qui commande tout ce monde-là, non? Il doit se lever. Il est effacé, oui, mais Ali Bongo n'est plus là. 10 jours déjà, que le peuple gabonais est en train de demander que le il est où? On ne le trouve pas. Alors, il passe quelque chose. Ceux qui gèrent l'armée du Gabon, ce sont des gens du Haut-Togo. Bah, ça, on sait, non? Comme tu as dit, quelqu'un qui sort de l'ordinaire, un brigadier, qui vit avec ce monsieur, je ne sais pas quoi, avec leur truc là. Qui c'est? Ali Bongo d'abord, il n'est plus maintenant. Si Ali Bongo était, on devait avoir comment un brigadier ou je ne sais pas. Mais il n'allait pas demander au peuple de faire la prière, non? Qui ça? Mais il n'a pas demandé au peuple gabonais de faire la prière. Pourquoi on va prier pour quelqu'un qui a envie? Qui va prier pour lui? Qui a dit de prier pour Ali Bongo? Mais Maïla, apparemment, tu ne l'as pas vu. Maïla, il a le syndrome de Stockholm. Pardon. Comment quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui va revenir, comment on demande à la population de prier pour lui? Vraiment. Eux-mêmes, ils se trahissent même dans les communications. Dieu aussi. Donc voilà, ils sont, comment on dit, Dieu dit, ils sont confondus. Et Basile veut aussi a dit de prier pour lui. Donc ça veut dire que non, il est dans... Basile, n'en parlons même plus. Il est dans un état critique, donc voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas dit que tous les gens de Haut-Togo sont avec Ali Bongo. J'ai seulement dit qu'il y a certains, mais la majorité sont avec lui. Il a dit encore 99%. Ils étaient là, ils n'ont rien dit. Donc voilà. Donc, ok. On est ensemble, on va encore faire comment? On ne va pas se séparer, on est ensemble à la vie, à la mort. On va encore se séparer comment? 2 ans, on est ensemble. On va continuer ensemble. Bon, je vais plutôt couper ce direct-là. Mes chers compatriotes, quand je suis en direct comme ça, avant d'appeler quelqu'un dans Messagerie, prenez la peine de voir qu'est-ce que la personne fait avant de m'appeler, parce que ça m'énerve. Et en plus, si j'ai quelqu'un qui ne te connaît pas, t'appelle. D'accord? Veuillez attendre avant de m'appeler, s'il vous plaît. Désolée, je reprends. Bon, je vais couper le direct. Donc, j'étais en train de vous dire, dans le premier direct, la première vidéo, tant pour moi, qui a été coupée subitement, je disais ceci, que c'est quand même regrettable, voire révoltant, de vivre une incertitude aussi pesante que le Gabon vit actuellement. Que ce soit au niveau du pouvoir, que ce soit au niveau du peuple. Nous avons le droit de savoir. Bongo a l'obligation de tenir informé ses compatriotes ce qu'il est devenu. S'il est mort, ses parents ont le droit, voire même l'obligation de nous notifier de son départ vers les aïeux. Si cet homme est bel et bien vivant, c'est encore une autre raison. Ils ont l'obligation
de nous certifier que cette personne est vivante. Pour le premier cas, si cet homme n'est pas vivant et que celui-ci est absent du pays depuis 10 jours, voire même 2 semaines, hein, parce que c'est à partir de quel jour là qu'on a commencé à nous dire que Ali Bongo a eu un malaise. Donc ça veut dire qu'il n'était plus au pays depuis le 22. Donc du 22 aujourd'hui, ça va bientôt faire 2 semaines qu'un président est absent de son poste. Ça veut dire que le Gabon est dirigé par un fantôme. Le Gabon est dirigé par je ne sais pas qui. Alors à ce moment-là, des personnes conscientes de l'avenir d'un pays peuvent tout simplement mettre un coup d'État. Vous avez des armes, vous avez les hommes, vous avez le peuple. Tout pour bloquer la réincarnation d'Ali Bongo Ondimba. Tout pour bloquer la venue ou le réveil d'Ali Bongo Ondimba. Cher peuple gabonais, que tu sois du sud, que tu sois surtout du Jet d'eau ou du Haut-Goué, le Gabon, c'est un pays, ce n'est pas une province. C'est notre pays à tous. Quand tu pleures, je pleure. Quand Moussa vous perd un enfant, et Komi pleure. Quand Ogenenge est en deuil, je ne sais plus, un Bakota pleure avec. Quand nous sommes en deuil, on ne voit pas que c'est l'enfant de femme. Je ne pleure pas. On ne voit pas que c'est un enfant du Haut-Goué. Je ne pleure pas. Nous pleurons tous parce que ce sont des Gabonais qui sont en danger. Nous pleurons tous parce que ce sont les Gabonais qui sont morts. Il est vraiment temps qu'on essaie de voir le Gabon autrement que par le pouvoir est dans le Haut-Goué. S'il vous plaît. L'histoire que le pouvoir est au Haut-Goué. Beaucoup de personnes peuvent le prendre avec simplicité. Beaucoup de personnes peuvent le prendre avec légèreté. Mais je suis désolée, beaucoup de personnes aussi marquées sont stigmatisées à cause de cela. Si vous mettez un coup d'État en place à Frédéric Bongo, je te vois que par la fenêtre ou on dit ça comme par Internet, à Frédéric Bongo. Si tu décides aujourd'hui que ton frère ne revient plus, tu n'es pas d'accord complètement avec la décision de ton frère. Nami a décidé Bongo a sorti à 10 jours. On ne sait pas ce qui devient. Même toi, tu n'as pas les nouvelles de Bongo. Arrête de mentir. Même toi, Fédéric, surtout pas toi. Tu n'as pas les nouvelles de ton frère. Parce qu'on vous connaît là-bas. Vous, les gens politiques là, vous êtes schizophrènes, qu'on appelle ça. Vous vous méfiez de tout le monde. Je pense qu'Ali Bongo même, il sait que s'il y a une personne qui ne doit même pas notifier de son départ sur la terre, c'est toi, son frère. Tu n'es pas au courant. Parce que si tu étais au courant, tu serais sorti pour venir nous dire, mon frère a eu ça, il est ça, rassurez-vous, ou bien ne vous rassurez pas. Au coup en place, il y a quand vous voulez que le pouvoir reste toujours Bongo Bongo. À Frédéric Bongo, au sera Gabonenga. Le Haut-Goué, vous n'êtes pas Gabonais parce que vous parlez Anjala et que moi je parle Madjuna, que je ne suis pas aussi Gabonais que toi. Valser Ali Bongo Ondimba, vous coûte quoi? Avez-vous besoin de faire couler encore autant de sang des Gabonais? Que ce soit par les crimes rituels, que ce soit par les meurtres, que ce soit par les assassinats du pouvoir, que ce soit par abus du pouvoir. Le Gabonais doit souffrir dans son être, dans son âme, dans sa chair, dans sa dignité, par une seule famille. Pourquoi? Vous êtes éternel. La mort de votre père, la mort d'Ali Bongo, vous a pas donné les leçons. La mort de Bongo père n'a pas donné les leçons à la communauté de Haut-Goué. Quand Bongo est mort, il est parti avec quoi? Regardez seulement, l'homme a fait 42 ans de règne. Quand il est mort, est-ce qu'il est même parti avec le 1/10 de ses richesses? Est-ce qu'il est parti avec vous tous dans son cercueil? Il a laissé le Gabon dans les mains de qui? Est-ce qu'il a rédigé un testament? Pourquoi vous prenez tout un pays en otage?
J'espère seulement que la vidéo là où je parlais, qui s'adresse spécialement aux forces de l'ordre du Gabon, j'espère qu'il y a certaines personnes qui ont des âmes, qui ont des oreilles, qui vont écouter le cri de ma détresse. Le Seigneur dit dans ta Bible, David dit, Seigneur, entends les cris de ma détresse. Prête l'oreille à mes supplications. J'ose adresser cette prière à l'armée gabonaise. Entendez-vous les cris des Gabonais? Prêtez-vous l'oreille à leur détresse. Serez-vous capable de les accompagner vers cette lutte? Serez-vous capable de prendre l'avenir du Gabon en main? S'il vous plaît. Car là, il s'appelle comment? Frédéric Bongo. C'est un être humain, non? Il est seul, non? C'est un être humain. Je vais m'arrêter là. Je suis tellement embêtée. Je suis révoltée. Ce n'est pas de l'embêtement parce que je pense que je ne fais que parler et je ne peux pas agir autrement. Même si on va faire des réunions à gauche, à droite, je ne peux que parler pour le moment. L'agissement viendra du pays. Les résultats viendront du pays. Trop parler, c'est maladie. J'ai trop parlé. Je parle trop. Et j'ai trop parlé. Ça devient fatigant. Là où tu peux être boosté, tu attends. Vous nous avez dit 5 jours, il va sortir demain. 6 jours, il va sortir. On est à 10 jours. On est à 10 jours d'annonce de la mort et non 10 jours du départ d'Ali Bongo au Gabon. Le départ d'Ali Bongo au Gabon dure déjà peut-être 2 semaines. Mais là, c'est 10 jours. 2 semaines d'absence. Et vous nous parlez que cet homme est vivant. Et il n'y a personne pour mettre en place. Le peuple même qui veut se révolter, ce peuple-là se réserve. Je fais partie dorénavant des personnes qui demandent au peuple, n'allez pas à l'abattoir. N'allez pas à l'abattoir. Parce que vous attendez que ça. Vous êtes prêts. Vous nous avez étudié, puisque vous êtes l'armée. Vous avez étudié le comportement des Gabonais. Vous connaissez votre cible. Vous savez comment elle est sensible. Donc, vous vous attendez à ce que cette cible sorte et agisse pareillement. Et à partir de là, vous recommencez et recommencez les mêmes méthodes. Méprisables, comme on appelle, réprimades, etc. Les représailles. Et vous allez continuer sur le peuple. Et ce même petit peuple a décidé de vous observer aussi. L'observation actuellement s'est faite de 2 côtés. Nous vous observons et nous aimerons que cette fois-ci, c'est à vous de prendre les devants. Ce n'est plus à ce peuple. Nous, on viendra vous suivre derrière. Quand on aura l'armée devant, on dit, ah, on aura encore peur de qui? De qui aurais-je encore peur si j'ai l'armée devant? Mais non, vous attendez. Vous guettez là, vous êtes maintenant là comme les Spider-Man. Vous guettez les Gabonais. Oh, il y a couvre-feu à 1 h du matin. Vous attendez, vous barricadez les routes, vous n'avez même pas honte. Vous êtes là avec les armes partout. Les enfants qui n'ont rien demandé. Les enfants qui ne demandent qu'à avoir la liberté, même si celui qui vient même, il est encore pire qu'Ali Bongo Ondimba. Les enfants là demandent enfin que, oh, le Gabon est passé de la dictature à l'alternance. Même si celui qui vient faire pire, on va aussi l'enlever comme on a enlevé. On va se dire, si on a pu détruire 50 ans de dictature, c'est qu'on peut détruire 7 ans de malgérance. Vous êtes là, vous regardez le peuple gabonais, on dirait les espions. Je suis en train de partir, mes chers compatriotes. Merci à tous. Je suis triste. Je suis révoltée. Mais merci à tous. C'est énervant. À ce moment-là, on ne trouve plus de mots. Parce que nous, les résistants, nous, les activistes, notre rôle va simplement s'arrêter à vous parler. Et à beau vous parler en 2 ans, que ce soit les autorités, que ce soit l'armée, on dirait qu'on parle le langage de sourds. On parle de langage de sourds. Une personne comme moi, beaucoup d'entre vous peuvent rester ne pas m'écouter parce que j'écris beaucoup, mais on dirait qu'on parle de langage de sourds. On va finir de se comprendre, de s'écouter, de finir de liker. Chacun va continuer sa vie. Je vais continuer tout à l'heure. Là, je vais aller manger. Maman a fait le chocolat. Elle a fait le chocolat dans le poulet. J'irai manger mon chocolat tranquille et je continue ma vie. Et puis, je viendrai le lendemain refaire. Et ce serait comme ça, ainsi de suite. C'est-à-dire, dans mon direct,
personne ne va retenir un mot intéressant de cela, personne ne va retenir une prise de conscience, de réveil de conscience dans ça. Voilà, chacun va continuer dans ses occupations. Voilà. Et je reviendrai ainsi de suite. Ça fait comme ça dure comme ça depuis 2 ans. On parle, on continue, on parle, on continue. Voilà, donc c'est fatigant. So, thank you. Merci à tous. Merci pour le courage et merci aux compatriotes. Qu'est-ce que je peux vous dire? On continue. La lutte, la détermination est un vecteur de succès. Même dans ta vie de tous les jours. Si tu ne crois pas à tes rêves, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas évoluer. Alors, peuple gabonais, crois en ton rêve. Crois en ta liberté. C'est cette liberté-là qui te donne la force. Tu te lèves tous les jours. Tu dis, je crois en la liberté de mon pays. Rien que cela, ça te donne déjà la force de savoir que tu seras libre un jour. Comme l'a fait nos aïeux, les esclaves africains, pendant 400 ans, ces personnes avaient de l'espoir qu'un jour, l'Afrique sera libre. Un jour, nous ne serons plus esclaves. Ils ont attendu 400 ans. Alors, tout ce que je peux demander au peuple gabonais, croyons au rêve de la liberté. J'y crois fermement, même si parfois, il y a des personnes qui m'épuisent. Même si parfois, il y a des situations comme cette situation actuellement, présentement, m'épuisent. Mais je crois. Et je crois. Je crois aux Gabonais. Je crois en ma force. Je crois à la force de la personne qui m'écoute. Je crois à la force de tous les Gabonais. Et je crois à la force des Africains. C'est pour ça que l'Européen a peur de nous. Il est obligé de nous assuivir par des techniques diplomatiques. C'est pour ça que le blanc a peur du noir. Il est obligé d'utiliser le noir contre le noir. Parce qu'il sait que lui-même, il ne peut rien contre le noir. Donc le blanc utilise le noir contre le noir. C'est pour ça qu'ils utilisent nos dictateurs pour nous lutter. D'accord? C'est pour ça qu'ils utilisent des espions pour nous lutter. Des maîtres de maison pour nous lutter. Comme ça, il finit d'acheter un dictateur. Je te donne tout le pouvoir. Traite ton peuple comme tu veux. Nous, on ferme les yeux. On prend tout dans ton pays. Le dictateur, il nous traite comme il veut. Le blanc a très peur du noir. Mais une fois, le noir ne sera pas maltraité par le noir. Vous allez voir, c'est les blancs qui vont immigrer en Afrique. Je suis seulement fatiguée de parler tous les jours. Ça m'épuise la tête. J'écris, j'insulte les blancs tous les jours. Même manière ici. Tu n'as pas peur qu'on t'arrache ta nationalité. Qu'est-ce que j'ai à foutre d'un papier qui ne me permet même pas de dire des mots simplement au pays? Même au Gabon, mon papier gabonais ne me sert plus à rien parce que je vais atterrir au Gabon. Qu'est-ce que je vais faire? Le même jour que j'atterris, on t'attrape, on te met en prison. Tu es en France, comment l'air ça? Je suis libre. Suis-je libre? La liberté, c'est voyager. Je peux bien être heureuse là. Est-ce que je suis vraiment libre? C'est ça votre liberté? Je n'ai pas 2000 francs pour aller au machin. Je n'ai pas ça. Nous ne pouvons pas. C'est ça votre liberté provisoire. Qu'est-ce que vous appelez la liberté? C'est une sécurité que vous avez là. Vivre provisoirement. Survivre provisoirement. C'est ce que le peuple gabonais vit actuellement. On survit provisoirement en attendant les jours meilleurs. Quand? Quand est-ce? Quel est ce jour meilleur? Jour après jour, année après année, la même chose. Le meilleur viendra quand? Mon grand-père, il est mort dans ça. Ma mère, elle est dans ça. Elle a 65 ans aujourd'hui. Quel est le jour meilleur? Le mien? Dans 3 ans, 40 ans, à quel moment j'aurai le jour meilleur? Si déjà mes 40 dernières années, je n'ai pas ce jour meilleur. Lequel? Mes enfants? Mon aînée a 22, 21 ans. À quel moment elle aura le jour meilleur? Elle a déjà 21 ans de passé dans la souffrance. À quel moment? On survit seulement. On survit. Et on essaie de demander aux compatriotes, merde, unissons nos forces. Unissons nos forces pour sortir de là. Non. Le Togo a tout confisqué.
C'est pas le quand je parle du Haut-Ogooué, je parle de l'armée. Les pauvres même. Les pauvres Haut-Ogooué. Hello. Viens partager ma peine. Ta soeur est dessus. Je suis fâchée, je suis triste. Je ne suis même pas fâchée, je suis très triste. Vraiment, mais... Ah là là, vraiment, là, c'est douloureux, hein. Ce que tu dis là, vraiment, c'est exactement la vérité, hein, Claire, hein. C'est triste. C'est vraiment triste, hein. Vraiment, c'est triste, quoi. Mais, comme tu as résumé un peu, en gros, les Français, là, nous ont... Le problème avec nous, les Gabonais, c'est que, tu sais, hein, on est très, très, très sensible au niveau du cœur. On est des gens, on ne communique pas les uns les autres. Même dans l'enfance, ça a été comme ça. On n'arrive pas à se rassembler, à voir le côté familial. On n'arrive pas à regarder vraiment l'importance des uns et des autres. Ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont émergents au jour d'aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui est au Gabon, qui est de notre tranche d'âge. Ce sont des gens qui sont venus, comme nous on est là, qui sont venus ici en France, qui ont fait les études, qui ont obtenu leur diplôme et qui sont repartis très rapidement au Gabon. Donc, ils n'ont pas vécu la vie que nous on vit ici en France. Nous, on est venus, on est restés sur le terrain ici et on connaît la réalité. Alors que ceux qui sont au Gabon aujourd'hui, les jeunes émergents qui sont auprès d'Ali Bongo dans le PDG, ces gens-là ne connaissent pas la vie. Ce sont des gens qui sont diplômés, qui ont fait les études et qui sont repartis directement dans le système PDG au Gabon. Donc déjà, de un, ils n'ont pas de compassion pour leurs frères et sœurs qui sont dans les bas-fonds de Libreville. Parce que déjà, ce sont des personnes aussi qui ont grandi dans un confort absolu. Ce sont des gens qui n'ont jamais connu la souffrance de celui qui vit dans les bas-fonds de Nzarayon, ou bien dans les bas-fonds de Kingele, ou bien dans les villages reculés, ou bien dans les provinces. Donc ceux-là sont repartis à Libreville avec leur diplôme. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et se sont mis dans le PDG. Ils ont obtenu des postes, mais tout en gardant un cœur, tout en gardant un cœur noir, tout en se disant dans leur tête que non, de toute façon, les Gabonais sont des gens mauvais, on ne s'aime pas les uns les autres. Donc, ce sont des gens qui ne connaissent pas, qui ne peuvent pas mesurer la souffrance de ceux qui vivent dans les Matiti de Libreville, qui vivent dans les bas-fonds. Les bas quartiers, les bidonvilles. Malheureusement, Claire. Un pays pétrolier. Pardon? Voilà. Je dis, hein, les Gabonais vivent dans les bidonvilles, dans un pays pétrolier. Voilà, un pays pétrolier dans les bidonvilles, comme tu as résumé tout à l'heure, où ces blancs-là, malheureusement, ils ont eu une partie de certains noirs. Parce que ce n'est pas tous les noirs qui sont bêtes, ce n'est pas tous les noirs qui sont stupides. Ces blancs-là nous ont eu à un niveau où ils ont fait en sorte qu'on s'entretue les uns et les autres. Ils ont fait en sorte que le noir, en fait, regarde son frère comme son propre ennemi. En fait, même la culture, même on n'a rien pris de bon chez les Blancs, on a pris tout ce qui était mauvais. Il n'y a qu'à voir, même notre propre tradition, on a laissé ça. On a laissé tout ça pour suivre l'Europe, pour suivre les Européens. Ah, mon frère, je ne vais pas te couper la parole. Comme je ne voulais pas durer, je vais partir. Mais bon, en tout cas, moi, ce que je viens vous dire au peuple gabonais, vraiment, je vous en prie, hein, les émergents là, prenez conscience. Prenez conscience parce qu'on a un très beau pays. On a un très beau pays, un pays avec des cultures, avec des racines, avec des traditions. On a un pays que seul Dieu nous a donné ça parce que nos ancêtres ont subi dans l'esclavage. On a vécu l'esclavage. Nos ancêtres, Dieu a eu pitié de nous. Dieu a eu pitié de nous. Il nous a donné une terre fertile avec toutes les ressources minières. Mais comment se fait-il que ces ressources-là... Pourquoi l'Afrique est le continent le plus riche et le continent le plus pauvre en même temps? Comment se fait-il que là, ces ressources-là atterrissent en Europe? Toutes les ressources de l'Afrique centrale atterrissent en Europe. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Parce que tout ce qu'on possède ici, les allocations familiales, les aides sociaux, les soins médicaux... C'est grâce à nous, c'est grâce à nous. C'est grâce à nous. On aurait pu avoir ça chez nous à Libreville.
on aurait pu vivre décemment chez nous. On aurait Un pu Gabonais être comme devait des vivre avec Émiratis. les hectares. Vraiment, on aurait pu être comme des gens des pays de Golfe qui vivent chez eux, qui ont leur argent. Et eux, là-bas, ils n'ont que du pétrole, alors que nous, on a plus que du pétrole. Ouais. Frères et sœurs gabonais, vraiment, ouvrez un peu vos yeux. Ayez pitié de vous, ayez un peu de compassion pour vos frères et sœurs qui vivent dans les bas-fonds de Libreville. Vraiment, nos parents ont connu la souffrance. Ce pays-là n'a jamais vu la lumière. Prenez conscience. Prenez conscience, s'il vous plaît. La politique, on n'est pas là pour venir chercher les postes de qui que ce soit. On n'est pas venu chercher, on ne va pas chercher le poste de qui que ce soit. On veut travailler notre pays. On veut le relever. On veut vivre heureux. On n'a pas besoin de vivre aussi la discrimination ici, dans certains niveaux, dans certains domaines, même si les Français, ils ont ici une bonne partie en eux. Mais voilà, frères et sœurs gabonais, prenez conscience, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Claire, je vais te laisser. Hein. Bon, oui, moi, de toute façon, je m'apprêtais à partir déjà. Je voulais juste accepter ton intervention. Voilà. En tout cas, merci. Merci. On a presque tout dit. Ok, voilà. Je ferai moi-même mon direct et je reviendrai sur un direct moi-même. Hein? Okay. En tout cas, courage et vraiment, je ne sais pas quoi. Ali Bongo, il a disparu, mais honnêtement, PDG, si Ali n'est plus là, ne restez pas la bouche fermée. Là, vous êtes tenté de fermer vos bouches. Ne restez pas dans le silence. Ne demeurez pas dans le silence. Venez nous parler. On va dialoguer ensemble. Ce Gabon-là, c'est pour tous les Gabonais. On n'a pas de haine, on n'a pas de colère envers qui que ce soit. On est juste en colère parce qu'on estime qu'on a un pays qui est riche et qui pouvait tout apporter à son peuple. C'est de là où est notre colère. On ne veut pas être comme des pays où c'était le Rwanda, c'était les génocides. Prenez conscience. On ne veut pas en arriver là. Ce n'est pas notre but. Ok, merci. Merci Steve. Ok, merci en tout cas. Merci au peuple gabonais. On reste en alerte, on reste en attente. Passe un bon week-end. Hein? Bon week-end à toi. Bon week-end. Sans savoir si Ali Bongo est mort ou vivant, je ne passe pas les bons jours. Hein. 10 jours là, ce n'est pas les bons jours. C'est une incertitude mortelle. Donc, en tout cas, merci à tous d'être passés. Et on se dit, PH, en tout cas, je ne vais pas te refuser, non. Tu es mon résistant de cœur. Je ne peux pas te refuser. Je me prêter déjà parti. Ça fait quoi? Bon, ça ne met aucun. Hein. Le participant, aucune réponse de la part. Gobam. Gobam, toi le petit fou là. Mon frère fou, oh. C'est le fou de la résistance. C'est mon frère, non? PH, essaie de recommencer. On dirait que tu as des problèmes de réseau. Ça fait même comme mal. Attends, j'essaye. Hein. Je dirais que tu as des problèmes de réseau. C'est quoi sa page, Steve? C'est quoi sa page même? Attends, je vais te montrer, Steve. Steve, il y a une compatriote qui demande c'est quoi ta page là? C'est ton compte. C'est Steve comment? C'est Steve Konombu. Vous avez le nom bizarre. Oh. C'est Steve K-N-O-B-M-B. PH demande non. Je vais pas essayer encore de demander parce que moi j'ai fini. Oh. La tristesse de ta soeur là. Bon, je ferai mon live. Ok, il n'y a pas de souci alors. Allez, bisous alors. Bisous. Appelle aussi l'armée là-bas de ton côté. Appelle l'armée là-bas de ton côté. Oh. Appelez les Hautes-Goué, oh, s'il vous plaît. Oh. On dit ça comment? Les gens de la gauche, les gens de la droite. Il y a l'armée. Moi-même, vous, je parle. Oh, j'ai deux de mes frères qui sont militaires. Ce n'est pas les frères éloignés. Mon propre petit frère, même père, est dans l'armée. Ce qu'on fait, ce n'est pas bon. Mon autre frère, comme chez nous au Gabon, il n'y a pas de cousin et cousine. L'enfant de la petite soeur de ma mère, aussi dans l'armée. Dans l'armée, la même armée qui nous maltraite là. Mes propres parents sont dedans.
Donc, vous voyez que quand j'écris là, je n'écris pas d'abord. Je n'écris pas d'abord envers autrui. J'écris d'abord envers les miens. Voilà. J'écris d'abord envers les miens. So, je vais venir rentrer dans vos directs. Faites les directs, appelez l'armée. Peut-être qu'ils vont dire quoi? C'est cette sauvage-là? Hein? Il y a un an, elle nous a insultés. Il y a un an, je les avais insultés. Non? Et aujourd'hui, ça va tous les appeler. Cette sauvage-là, elle est bipolaire. Un coup, elle nous insulte. Un coup, elle nous demande de l'aide. Yo! Je vous insulte parce que vous êtes mes oncles, mes frères, mes neveux, mes tout, mes tontons, mes papas. Et je vous demande de l'aide parce que vous êtes encore tous ça là. Vous êtes des Gabonais. C'est comme ça. Qui aime bien châtie bien. Si je ne vous châtie pas, qui va encore vous châtier? C'est pas un Béninois qui viendra vous châtier. C'est moi, la Gabonaise, qui doit d'abord vous châtier. Salut, je pars.